La dérivation est essentielle en physique-chimie, car elle permet de mesurer des taux de variation, en physique par exemple des vitesses ou des accélérations, mais en chimie également des vitesses de réaction. Nous nous limiterons au lycée à la dérivation temporelle, c'est-à-dire que nous étudierons la variation des grandeurs au cours du temps. Elle ne sera pas notée comme en mathématiques avec un prime, mais d de la grandeur sur dt car nous dérivons par rapport au temps. Nous allons voir la dérivation d'un polynôme. Si la grandeur est une constante, sa dérivée est nulle. Par exemple, pour y égale a égale 8, dérivée de a par rapport au temps égale 0. Dérivée de 8 par rapport au temps égale 0. En effet, 8 est une constante, donc il n'y aura pas d'évolution temporelle, donc toujours nul. Pour un polynôme de type a fois t puissance n, la dérivation de ce type de polynôme va donner a fois n fois t puissance n-1. Si y est un polynôme qui dépend du temps, nous pouvons faire la dérivée de y par rapport au temps. Ici, le polynôme est une addition de trois termes. 1 en t carré. Donc si je veux dériver a fois t carré, nous avons t à la puissance n égale 2. Donc il ne restera plus que 1, puisqu'on a t facteur de n-1. Et par contre, il ne faut pas oublier de multiplier par n, donc nous allons multiplier par 2. 2t puissance 1. Ici, nous avons b multiplié par t à la puissance 1. Donc 1 moins 1 égale 0, donc t puissance 0. Plus, ici on a une constante, donc ce terme sera nul. Ici, nous avons 2a. T puissance 1, ça vaut t. Plus b, attention, t à la puissance 0, ça vaut 1. Donc il ne restera plus que b. Nous pouvons dériver une deuxième fois y. À ce moment-là, nous allons écrire d2y de t sur dt carré égale. Donc 2a, ici t à la puissance 1, donc il ne restera plus que 1. Et b s'annule, il ne restera plus que 2a. Attention, dans l'écriture de la dérivée seconde, il ne faut pas se tromper à la position des 2. Le 2 sera pour le numérateur juste après le d, alors que sur le dénominateur, après le dt. Je vous propose une petite application dans laquelle nous allons faire des dérivées premières et dérivées secondes. Tout d'abord, 5t carré plus 7. Donc, si nous voulons dériver 5t carré plus 7, nous avons 5 fois ici t carré qui va donner 2t, donc on peut mettre directement 10t. Et le 7 s'annule. Il ne restera donc plus que 10t. Si nous dérivons une deuxième fois 10t, il ne restera plus que 10. Pour un deuxième exemple, si y2 est égal à 6t carré plus 3t plus 4, le terme en 6t carré va donner 12t. 3t, il ne restera plus que 3. Et le 4 s'annule. Si nous dérivons une deuxième fois, le 3 s'annule, il ne restera plus que 12. Ensuite, si nous prenons le dernier, 2,72t carré plus 1,54t. Nous obtenons 2 fois 2,72 qui fait 5,44 donc t, et 1,54t donne 1,54. Si nous dérivons une deuxième fois, le 1,54 s'annule, il ne restera plus que 5,44. Nous allons voir maintenant comment déterminer la dérivée temporelle d'une grandeur à partir d'une construction graphique. Si nous avons une représentation graphique d'une grandeur par rapport au temps, nous pouvons déterminer la dérivée en prenant la pente de la tangente au point désiré. Nous allons voir une méthode en plusieurs étapes pour déterminer la dérivée. Comme exemple, nous prendrons le temps de référence 1 seconde. Il nous faut donc d'abord la représentation graphique de la grandeur en fonction du temps. Il est très important que la grandeur en abscisse soit le temps, sinon on ne pourra pas travailler de cette façon. Ensuite, vous devez repérer le point de la courbe pour t égale 1 seconde, et ensuite tracer la tangente à cette courbe. Il n'est pas simple de tracer une tangente. La tangente, ça doit être une droite qui passe par le point de la courbe et qui aurait la direction orientée vers le point suivant. Cette méthode est assez peu précise, il faut quand même avoir l'habitude pour faire de bonnes tangentes. Une fois la tangente tracée, vous devez repérer 2 points sur cette tangente assez éloignés l'un de l'autre et noter les coordonnées de ces points, c'est-à-dire le temps
et la valeur pour chacun des 2 points. Pour déterminer la pente de la tangente, vous allez devoir faire le rapport entre la différence des valeurs des 2 points sur la différence des temps pour les 2 points. Les coordonnées du point A sont relevées 0,6, 1,6 et pour le point B, 1,4, 2,4. Pour retrouver la dérivée pour le temps 1 seconde, nous allons donc prendre l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A sur l'abscisse du point B, comme l'abscisse c'est le temps du point B moins le temps du point A. En remplaçant par les valeurs, nous avons l'ordonnée du point B 2,4 moins l'ordonnée du point A 1,6 divisé par le temps du point B 1,4 moins le temps du point A 0,6. Et après une petite application numérique, nous obtenons 0,8 sur 0,8 qui vaut 1. La dérivée de y pour le temps t égale 1 vaut 1. Je vais vous proposer de faire exactement le même travail, mais pour le temps t égale 2 secondes. Nous allons de la même façon repérer le point de la courbe pour le temps t égale 2 secondes. Tracer la tangente, placer 2 points, par exemple C et D, assez éloignés sur cette tangente. Repérer ensuite les coordonnées de ces points. La dérivée de y pour le temps t égale 2 sera donc égale à l'ordonnée du point D moins l'ordonnée du point C sur le temps du point D moins le temps du point C. Si nous remplaçons par les valeurs, l'ordonnée du point D moins 0,6, l'ordonnée du point C moins 2,6, divisé par le temps du point D qui vaut 2,4 moins 1,6. Et si nous faisons l'application numérique, nous retrouvons moins 4. Un moyen assez simple pour savoir si on doit avoir une dérivée positive ou négative, c'est la croissance de la pente. En effet, si la courbe croît, on aura une dérivée positive. Si la courbe décroît, on aura une dérivée négative. On voit bien que pour t égale 1, on avait bien une dérivée positive, alors que pour t égale 2, on a une dérivée négative. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.